Ça fait maintenant quelques temps que je me pose la même question à chaque sortie de produit. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Oui, c'est sûr, avoir un écran 120 Hz, 3 appareils photo et le stockage le plus élevé, c'est vraiment top. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce qu'un iPad avec un écran simple, une caméra basique et des bords, ça ne suffirait pas ? Pour être tout à fait honnête, je pense qu'Apple a répondu à la question avec ça. En termes de design, cet iPad 8 apporte que des choses qu'on connaît déjà, ça nous rappelle vraiment les anciens iPads. Il n'est pas vraiment dans l'air du temps avec ses gros bords et ce qui m'a moi le plus impressionné, c'était surtout son épaisseur. Il fait 7,5 mm d'épaisseur alors que bon, j'ai l'habitude de l'iPad Pro et lui il fait que 5,9, donc on voit vraiment une grosse différence, mais heureusement qu'à l'arrière c'est un petit peu incurvé, ce qui fait qu'on a moins cette sensation d'épaisseur même si elle reste bien présente. On le trouve en 3 coloris, en argent, en couleur un peu blanche, en gris sidéral un peu noir et en or. C'est globalement un beau produit, même si on sait qu'il a pris un peu d'âge, ça reste quelque chose de joli et c'est agréable à prendre en main. Alors au niveau de l'écran, on est sur un écran 10,2 pouces, c'est l'écran le plus petit des iPads, à part l'iPad mini bien évidemment. On a un écran Retina et pas Liquid Retina, ce qui fait une énorme différence en termes de rendu. Et il y a quelques petits détails qui font qu'on remarque que l'écran est moins bon dès qu'on le voit, notamment le fait qu'il n'ait pas de traitement anti-reflet, il n'a pas autant de couleurs, il n'a pas une plage dynamique aussi étendue et il ne protège pas les yeux avec le True Tone. Donc c'est quelques petites différences qui font que dès qu'on l'a en main, on voit que l'écran est moins bon. Par contre, c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué aux derniers écrans Apple, ça peut ne pas vous choquer. Moi, c'est vrai que je suis habitué à l'iPhone XS Max, donc le plus grand écran. Je suis habitué également à avoir le meilleur écran Retina avec mon MacBook Pro 16 pouces. Et c'est vrai que repasser sur cet iPad, ça m'a fait un petit choc. Mais si vous, par exemple, vous avez un MacBook Air et que vous avez un iPhone 11 avec l'écran LCD, vous passerez sur l'écran de l'iPad sans aucun souci. Pour ce qui est de la caméra, on fait encore dans le minimum. Pour l'arrière, on est sur du 8 millions de pixels, un objectif grand angle, l'objectif un petit peu basique, qui permet de faire des plutôt belles photos. C'est toujours bien géré, même si c'est pas une grosse résolution. On est quand même en HD, donc c'est bien, du Full HD, en 30 images par seconde. Et si vous voulez faire du ralenti, il faudra passer sur juste 720p. Par contre, ce qui m'a le plus choqué, c'était vraiment la caméra avant. On est sur une caméra avant de 1,2 million de pixels. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment très peu pour 2020, surtout quand on sait qu'aujourd'hui on utilise quand même beaucoup les appareils photo avant pour faire des conférences, vu que c'est clairement dans l'air du temps. Mais après, c'est vrai qu'une fois sur deux, on est pixelisé avec la mauvaise connexion, donc ça permet de rattraper le truc quoi, mais c'est vrai que c'est assez juste. Pour ce qui est de l'audio, c'est vrai que j'ai été habitué à l'iPad Pro avec ses 4 haut-parleurs, une belle spatialisation du son et surtout un beau rendu général. Donc à chaque fois que je mettais le son, je pensais même pas à mettre une petite enceinte sur l'iPad. Avec celui-là, c'est un peu différent. On n'a que 2 haut-parleurs, ils sont plutôt de moyenne qualité. Je dirais pas mauvaise non plus, mais c'est pas non plus ce que Apple fait de mieux par rapport à ce qu'ils ont déjà fait. C'est vrai que vous pouvez régler le problème avec une petite enceinte Bluetooth, notamment la LG Xboom PL2. J'ai fait le test juste ici. Et bon, ça coûte 50 €, vous avez déjà une enceinte qui tient la route et qui sera même mieux que les iPads, etc. Mais c'est vrai que sur le moment, quand on l'ouvre, c'est assez choquant. En termes de puissance, Apple a été plutôt généreux, ils ont mis un processeur A12, donc c'est le processeur de l'iPhone XS Max. C'est un téléphone que j'ai beaucoup utilisé, donc je connais vraiment bien ce processeur vu que je l'avais encore il y a une semaine. Et c'est vrai que c'est un processeur très puissant, très efficace qui vous permet de faire tout ce que vous voulez, donc que ce soit de la retouche photo, du montage. Vous pourrez également faire des mises à jour pendant très longtemps. Je suis persuadé que si dans 5 ans vous êtes devant cette vidéo, vous vous direz « Ah oui, c'est vrai que mon iPad fait encore les mises à jour ». Pour ce qui est de l'autonomie, c'est du Apple, c'est bien géré. Ils annoncent du 10 heures d'autonomie avec l'écran allumé, bien évidemment. Moi, j'ai constaté que 8 heures d'autonomie parce que j'utilise beaucoup les logiciels de photo comme Snapseed. J'ai fait quelques petits montages pour mes stories, etc. Donc, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup la puissance de l'iPad et forcément en luminosité maximum pour bien voir l'écran. Du coup, c'est vrai que j'ai consommé un peu plus, donc je suis resté sur du 8 heures. Ça reste très correct. Et si par exemple, c'est pour regarder du YouTube ou du Netflix, je suis sûr que vous tiendrez les 10 heures. Par contre, si c'est pour des courses, vous tiendrez clairement une journée juste pour taper du traitement de texte ou autre.
D'ailleurs, pour ce qui est des gros plus de cet iPad, c'est clairement le fait qu'il soit compatible avec le Smart Keyboard d'Apple. Je parle pas du clavier papillon, celui qui fait flotter l'iPad, ça c'est le dernier, il n'est pas compatible. Par contre, il est compatible avec les anciens, donc ça c'est vraiment top. Et il est aussi compatible Apple Pencil, mais attention, Apple Pencil première génération et pas la deuxième, faut pas se faire avoir. Je me dis que pour le prix, on a quand même un iPad Pro d'il y a 3 ans et ça reste quand même plutôt bien, plutôt correct. À l'époque, les iPad Pro valaient quand même une fortune. Et là, on a un truc plus puissant qu'un iPad Pro de l'époque, mais en plus avec les accessoires compatibles. Donc c'est vraiment quelque chose qui pourrait me faire passer à l'achat de cet iPad. Pour ce qui est des prix, on est sur la version Wi-Fi 32 Go avec 389 €, donc c'est un prix vraiment choc. Si vous prenez la version 128 Go, vous serez sur 489 €, donc c'est 100 € de plus. Et si vous voulez mettre une version cellulaire, il faudra compter 140 € de plus par version. Donc après, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt de prendre la Wi-Fi et de faire un partage de connexion avec votre téléphone. Ça sera beaucoup plus simple. Bon alors, est-ce qu'il faut acheter cet iPad 8? Je pense que c'est un très bon produit, un très bon iPad. Je pense qu'Apple a tout à fait compris ce qu'il fallait faire. Il faut absolument répondre à un besoin et le besoin, il est clairement là. Avoir un sorte de grand iPhone qui permet de voir du contenu multimédia, de travailler en même temps sans trop s'embêter et pour le prix le plus abordable. Donc je pense que ça va vraiment toucher pas mal d'étudiants qui veulent juste faire du traitement de texte et qui vont prendre cet iPad là et il sera largement suffisant. Il permet aussi d'avoir un bon produit dans son sac à dos sans trop avoir à s'inquiéter. Moi, c'est vrai que je vois ça plus pour d'un côté rendez-vous client ou autre avec des projets vidéo. Je peux tourner les plans avec mon appareil photo, les envoyer sur mon iPad, montrer cet iPad là au client. Ça me permet de ne pas avoir à prendre à chaque fois mon gros ordinateur 16 pouces. Donc pour ça, c'est vraiment bien. C'est un iPad qui, pour le prix, je trouve, est plutôt complet, même s'il a quelques défauts comme les haut-parleurs et la caméra avant, qui en soi ne sont même pas de grands défauts. D'après moi, c'est quand même un iPad qu'on peut acheter les yeux fermés, et si en plus vous bénéficiez d'une petite réduction ou d'une petite promotion, ça reste une excellente affaire. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. Si vous voulez voir l'unboxing, c'est juste après. On se dit à bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater mes tests d'iPhone 12 qui sortiront peut-être en novembre. À bientôt, c'était André.